déjà à ceux qui sont au Temple des Nations, à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, que vous êtes effectivement en direct. Vous êtes effectivement en direct du Temple des Nations, c'est pourquoi vous me voyez avec le téléphone, puisque notre réseau sur le net ne marche pas correctement. Nous sommes obligés d'utiliser donc le téléphone. Et comme je sais que vous me suivez parfaitement au niveau du Cameroun, au Temple des Nations, plusieurs milliers de personnes sont regroupées pour écouter. Alors vous pouvez acclamer le Seigneur pour accueillir le Saint-Esprit, le message venant du Saint-Esprit. Vous suivez comment ils accueillent la puissance de Dieu qui se manifeste déjà dans cette salle. Alors aujourd'hui, nous continuons notre séminaire avec le thème central sur le nœud coulant. Le thème central sur le nœud coulant, c'est la suite des événements négatifs, qui se succèdent dans ta vie depuis ta naissance. Vous voyez, le nœud coulant, c'est ce genre de nœud. Il y a deux explications touchant le nœud coulant. Il y a plusieurs nœuds. Chez les sorciers, chez Satan, il y a plusieurs nœuds que l'on attache, qu'on peut lier quelqu'un avec plusieurs nœuds successifs qui se succèdent. Et on les serre doucement, 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 doucement jusqu'à obtention de son asphyxie, de sa destruction et de sa mort. L'autre explication qui touche le nœud coulant, comme le mot l'indique déjà, le nœud coulant, lorsqu'on doit pendre quelqu'un, on fait passer ce nœud sur son cou et on commence à serrer doucement jusqu'à ce que ça serre la gorge. Et quand on enlève le support qui maintenait cette personne, par exemple, comme la caisse, comme le banc, comme l'escalier, et puis on enlève, et son poids amène donc le nœud à serrer son cou jusqu'à ce que la respiration s'arrête. Donc, il y a plusieurs explications sur le problème du nœud coulant. Chez Satan, il y a d'abord plusieurs nœuds qui sont attachés depuis les origines. Et ce nœud indique, à partir du moment où tu es né sans Christ, tu te retrouves dans le premier nœud. Le premier nœud qui est le nœud de la malédiction adamique. Et il se manifeste par le canal des paroles que Dieu lui-même avait prononcées sur la première personne appelée Adam. Lorsque Dieu avait prononcé ces paroles, il a touché la vie d'Adam. Il a condamné Adam à mourir spirituellement et aussi physiquement. L'homme est mort après le premier péché, le péché de la désobéissance. Il est mort, il était donc séparé de Dieu. La première mort est spirituelle. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, je veux que ça soit lu au niveau de notre temple, au Cameroun. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Et nous lisons. Si vous avez déjà trouvé. Si le Cameroun n'est pas prêt, notre pasteur là-bas, je crois, ou il est déjà vieux, ou il est fatigué, je ne sais pas. Oui. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans l'esprit de la rébellion.
la chair et de nos pensées. Oui, tu peux donc t'arrêter à ce niveau-là. Ce que je voulais faire ressortir, c'est le mot mort. Nous étions morts. Lorsque l'apôtre Paul le dit, il précise, nous étions morts. Lui aussi était parmi, il compte sa propre personnalité, il met sa propre personnalité dans le lot des gens qui étaient morts. Et c'est pourquoi il conjugue le verbe au passé. Nous étions morts. Par quoi? Nous étions morts. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Lui-même était aussi mort parce qu'il persécutait l'église de Jésus-Christ, parce qu'il était séparé de Dieu. Par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Lui qui a persécuté l'église de Dieu, il était aussi compté parmi les gens qui étaient morts. Donc il était aussi attaché. C'est le premier nœud. Le nœud de la mort spirituelle que le diable utilise pour séparer l'homme de Dieu. Il utilise ce nœud en passant par des calomnies. C'est pourquoi il fut le premier à calomnier Dieu depuis le ciel. Il a calomnié le Seigneur depuis le ciel. Il a parlé mal parce qu'il convoitait la place du Seigneur, le Créateur. Il a convoité la place du Créateur depuis le ciel. Et la Bible précise qu'en convoitant la place du Seigneur, il a réussi à convaincre des millions, des milliards d'anges. Un tiers des anges l'avaient suivi dans cette rébellion. Ils étaient aussi liés parce que jusqu'à la punition, ils ne pouvaient pas se ressaisir et dire, mais ce n'est pas celui-ci qui nous a créés. Donc, le nœud de la rébellion, vient directement de Satan. Tous ceux qui sont dans le nœud de la rébellion sont donc envoûtés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Galates, dit « Qui vous a envoûté ?» Et ça amène dans la mort spirituelle. Et dans cette mort spirituelle, ça veut dire que vous êtes séparés de Dieu. Vous n'êtes plus enfant de Dieu. Vous perdez votre identité. Vous perdez votre bénédiction. Vous perdez la grâce. Vous perdez votre étoile. Puisque Dieu a béni l'homme. Et la bénédiction ne peut pas rester dans la rébellion. Il appelle ça fils de la rébellion. Du verset 1er jusqu'au verset 14. Ça révèle la raison principale pour laquelle les chrétiens doivent faire preuve de compassion et de miséricorde envers ceux qui vivent encore dans leur transgression et aussi ceux qui vivent dans le péché originel. Donc, nous devons leur annoncer l'évangile avec amour. Mais lorsque tu es encore attaché par le nœud, tu es quand même sorti des ténèbres à la lumière, mais tu continues à être attaché par le nœud de la rébellion et tu vas donc refuser d'annoncer l'évangile aux autres par manque de compassion. Et si quelqu'un manque de compassion, il n'entrera jamais au ciel. Donc le nœud du péché originel continue à se manifester dans ta vie lorsque tu refuses d'annoncer l'évangile aux autres. Lorsque tu refuses de témoigner ce que Christ a fait dans ta vie aux autres. Ça veut dire que le nœud de la mort spirituelle, ce qu'on appelle juridiquement non-assistance à personne en danger. Tu sais que les gens qui n'ont pas Christ iront tous en enfer et que ces gens-là sont la nourriture de Satan et tu ne fais rien pour qu'ils reçoivent le Seigneur. Donc toi-même tu es dans le nœud parce que tu es dans une rébellion. Les fils de la rébellion. Tu sais qu'ils sont encore esclaves du péché. De quel péché il s'agit ici?
Du péché originel d'abord, esclave du péché. Ça veut dire esclave de Satan. Toute personne, je précise, toute personne qui n'est pas née de nouveau est esclave de Satan. Et si toi, tu ne le sais pas, toi-même, tu es esclave de Satan, même si tu prétends être né de nouveau. Donc, tu es dans le nœud. Et le nœud coulant veut dire, ça va de génération en génération. Depuis Adam jusqu'à nous. Et quand ça commence à serrer, ça veut dire que rien ne marchera dans ta vie. Même celui qui est né de nouveau, mais qui ne parvient pas à expliquer le mystère du salut aux autres, le mystère du salut, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pourquoi il est venu mourir sur la croix. Si tu ne le sais pas, tu es toujours dans le nœud. Dans le nœud. La Bible précise, ils sont esclaves du péché et des désirs de leur nature pécheresse. Alors, quels sont les désirs de leur nature pécheresse? L'alcool, l'ivrognerie, en principe les fruits de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Ils sont esclaves du péché. De quel péché? C'est ce péché originel qui produit tout ce que nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Nous lisons. Galates chapitre 5, verset 19, il est écrit: les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, l'érabilité, les querelles, les jalousies, les animosités. Les œuvres de la chair sont visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit sont évidentes. Ça veut dire qu'ils sont visibles. Les œuvres de la chair. Et ça provient de quelle origine, de quelle racine? Ça vient du péché originel, depuis Adam. Les œuvres de la chair sont évidentes. Pourquoi il appelle ça œuvre de la chair? Parce que depuis qu'Adam avait chuté, étant le père de toute l'humanité, nous naissons avec le péché originel dans notre sang. Et ce péché originel qui est logé dans notre sang, comme l'âme est dans le sang, le sang étant pollué, et ce sang produit ce que Dieu appelle les œuvres de la chair, qui sont donc manifestes dans d'autres livres, dans d'autres Bibles, on dit elles sont manifestes, donc elles sont visibles. Lesquelles? Ce sont l'impudicité, ce qu'on appelle la débauche. Aller avec plusieurs femmes. Chercher à coucher avec plusieurs femmes depuis ta naissance. Tu as eu des rapports sexuels avec combien de femmes? Tu as eu des rapports sexuels avec combien d'hommes? Dans le cadre des rapports sexuels, c'est le nœud le plus utilisé. Le plus utilisé, pourquoi? Parce que tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là, chaque homme. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas passé par le nœud des rapports sexuels physiques entre un homme et une femme. C'est pourquoi il commence par l'impudicité. Ceux qui prétendent que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent, c'est faux. C'est archi faux. Ce que je veux vous dire, Ève n'a pas eu des rapports sexuels avec le serpent. C'est la désobéissance parce que Dieu a dit à l'homme de ne pas faire ça, de ne pas manger. C'était un ordre, une instruction, un commandement. Et l'homme a désobéi. C'est cette désobéissance que Dieu appelle la chute. Et le diable qui est venu, il a calomnié Dieu auprès de l'homme en disant, Dieu sait que si tu manges, ça veut dire qu'il a fait de ce Dieu le menteur. Il a fait de ce Dieu un hypocrite. Il a fait entendre dans les oreilles de la femme que Dieu est menteur, que Dieu est hypocrite, que Dieu ne veut pas de leur bien.
Et ils ont été séduits, et ils ont mangé à cause des calomnies. Et voyons un peu, c'est cette désobéissance. Lorsque Dieu va descendre pour prononcer donc la malédiction, selon Genèse chapitre 3, Dieu va donc prononcer la malédiction sur l'homme à partir du verset 16. Je crois que ça doit être lu. Si vous êtes gentil au niveau du Cameroun pour découvrir les nœuds de cette malédiction. Nous lisons. Genèse chapitre 3, partie verset 16, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront pour être ton mari, mais il deviendra de toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La souffrance de tes grossesses. Est-ce que c'est un secret pour qui que ce soit? Aujourd'hui, pour que la femme accouche, est-ce qu'il n'y a pas cette souffrance jusqu'en l'an 2017, quand il a créé l'homme et la femme? Ça n'avait jamais été ainsi. Mais il amène la souffrance après le péché de la désobéissance. Et c'est donc un nœud qui a commencé depuis Adam jusqu'à nos jours. Et comme il n'y a aucune personne qui arrive dans ce monde sans rapport sexuel, sauf Jésus. Donc nous naissons tous avec ces liens. C'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent, entrent dans cette souffrance. Lorsqu'elles tombent enceintes, c'est des souffrances. La mort est prête. C'est des souffrances extrêmement graves. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on accepte Jésus, on ne peut plus souffrir. Mais lorsque cette souffrance passe le degré, entre dans le degré de la malédiction, on souffre. Je connais des femmes qui ont accouché après seulement 10 minutes. Elles entrent en travail et puis c'est aujourd'hui, elle accouche 10 minutes plus tard, elle est déjà accouchée. Mais aujourd'hui, il faut d'abord passer par césarienne. Il faut d'abord passer par des choses semblables. C'est le nœud qui continue. Il faut d'abord passer par des souffrances extrêmes. Alors si tu as des souffrances extrêmes, tu dois comprendre. Et pour que ce nœud soit brisé également dans ta vie, le nœud de la malédiction prononcée par Dieu, pour que ça soit brisé dans ta vie, c'est un nœud que Satan utilise. Dieu lui a pardonné le péché parce que tu es déjà sauvé. Mais Satan continue à utiliser ce nœud parce que c'est toi-même qui dois briser le nœud. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est toi-même qui dois briser le nœud. Et comme ce nœud, tu es jeune fille qui a reçu le Seigneur, tu dois te marier et tu vas faire des enfants. Et tu ne connais pas jusqu'à présent que ce nœud doit être brisé. Et comme c'est déjà révélé, et que l'homme par qui Dieu passe doit t'amener à briser. C'est pourquoi les délivrances sont importantes. En venant au temple, tu quittes ta maison pour venir au temple, c'est pour que ce nœud soit brisé. Lorsque c'est déjà révélé, tu es femme, tu as déjà accouché, et tu connais comment tu as souffert, parce que Dieu avait prononcé cela. Les rapports sexuels et la grossesse est venue par les rapports sexuels. Alors, quelle était l'origine de cette grossesse? Est-ce que c'était une grossesse d'une bénédiction de Dieu, qu'on appelle le mariage? Tu étais légalement marié avec cet homme. Est-ce que tu étais légalement marié avec cet homme? Non. Il y a des filles qui ont accouché parce que n'étant pas mariées avec un homme, ça fait déjà là deux nœuds. Le nœud de la malédiction parce que tu es passé par l'impudicité, le nœud de la malédiction parce que Dieu avait prononcé depuis les temps anciens, et cette malédiction se trouverait dans ton sang, que tu vas souffrir. Que tu vas souffrir avec la grossesse. Et maintenant, tu viens de commettre aussi un péché. Le péché, c'est que tu as conçu avec un homme, ou bien tu as mis en grossesse, tu as engrossé une fille qui n'était pas ta femme, qui n'était pas ta femme légitime. Ceci apporte aussi la malédiction. Et cette malédiction passe aussi par ton sang. Parce que le sang
le sang, lorsque vous avez des rapports sexuels, c'est le sang qui est le socle de l'alliance. Que ce sont les sécrétions vaginales. La femme va jouir, l'homme aussi va jouir. C'est en même temps le sang. Ça sort de votre corps, ça sort de votre chair. C'est la production de votre corps. Et les deux se mélangent. Ce n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Et ce mélange s'appelle le nœud. Ça s'appelle le nœud. Mais chez Dieu, c'est l'alliance. Lorsque vous êtes mariés. Je dis bien, chez Dieu, c'est l'alliance lorsque vous êtes mariés. Mais chez Satan, c'est le nœud lorsque vous n'êtes pas mariés. C'est pourquoi Satan utilise beaucoup plus le sexe de nos jours pour détruire les finances, pour détruire les foyers, pour détruire les relations, pour détruire la santé, pour détériorer tout ce qui est comme vie. Satan, je précise, qu'il utilise le nœud. C'est une sorte d'alliance chez Satan. Chez Dieu, on appelle ça alliance. Mais chez Satan, on appelle ça le nœud. Est-ce que ce nœud a été brisé? Parce que Dieu peut te pardonner. Dieu peut te pardonner. Mais si tu n'as pas identifié, c'est pourquoi la confession des péchés, je dis bien, chaque péché sexuel doit être identifié. Pour que tu sors de ce nœud, chaque personne qui a eu des rapports sexuels avec toi, illégalement, ça forme un nœud. Un nœud qui peut apporter des maladies. Un nœud qui peut aussi détruire ton étoile. Qui peut aussi détruire ton étoile. Lorsque un chrétien va avec un homme ou une femme dont vous n'êtes pas marié légalement, sachez que vous entrez dans le nœud. Et pour que vous puissiez s'en sortir, il faut d'abord que ce nœud-là soit brisé. Pour qu'il soit brisé, il faut la reconnaissance d'identification du péché. J'ai eu un rapport sexuel avec un homme qui n'était pas mon mari. Même si vous vous êtes marié après, lorsque vous aviez eu un rapport sexuel avant le mariage, sachez que votre mariage est entré dans le nœud satanique, donc une sorte d'alliance diabolique. Mais après, vous vous êtes marié. Vous aviez confessé le péché. C'est sûr, Dieu vous a pardonné. Mais en confessant le péché, Dieu a pardonné. Est-ce qu'on a prié? Vous aviez confessé devant quelqu'un, un homme de Dieu, avant le mariage, et il a prié pour briser le nœud. Est-ce que lui-même connaissait qu'il y avait un nœud, que vous étiez dans une alliance satanique, et qu'il doit prier pour briser ce nœud? Si lui ne le sait pas, comment ça peut être brisé? Le premier nœud également, le deuxième, le troisième, le quatrième. Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans le quatrième nœud, qui est dans le nœud. Le nœud, et tous ces nœuds, comme c'est lié les uns les autres. Il n'y a pas un sans l'autre. Là, nous parlons du nœud, le quatrième. Alors, ce nœud-là, qui est le nœud de l'impudicité, le nœud sexuel, le nœud de la contamination, le nœud de la contamination. C'est pourquoi le diable utilise le sexe, même étant déjà né de nouveau, tu continues à avoir des rapports sexuels dans les rêves. Étant déjà né de nouveau. Et c'est comme ça que ça se manifeste. Ça veut dire que tu es dans le nœud. Pourquoi les chrétiens continuent à avoir des rapports sexuels dans les rêves? Est-ce une bonne chose? Non. Rappelons que le péché est la conséquence de la convoitise. Et que le rêve est un mélange de ce que l'on a vu et entendu. Déjà, lorsque on a vu qu'on était en rapport sexuel physique, et spirituellement, ça vous plonge dans le nœud. Il y a une vision spirituelle et une vision physique.
Et c'est pourquoi la Bible dit, vos fils et vos filles auront des visions. Mais lorsque vous étiez fils de Satan, il y a eu également des visions sataniques, des rêves sataniques. Mais quand vous devenez enfant de Dieu, quel type de rêve vous faites? Actes des Apôtres, le chapitre 2 dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Est-ce que c'est des visions, des rapports sexuels dans les rêves? Mais voilà que depuis toi, tu as reçu le Seigneur. Et tu continues à avoir des rapports sexuels dans les rêves. Même si c'est avec ta femme. Monsieur, tu es dans le 4e nœud. Je dis bien, et le 4e nœud a commencé au premier. Je dis le 4e nœud a commencé au premier parce que c'est par rapport sexuel que la contamination mondiale est effective. Adam a eu des rapports avec sa propre femme. Ils ont mis au monde Caïn et Abel et les autres enfants. Mais l'un a tué l'autre. Par rapport à ce maître, la Bible appelle Caïn fils du diable. Et pourquoi Abel aussi était fils du diable? Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Et c'est pourquoi son frère a réussi à le tuer, malgré le témoignage éloquent que Dieu rend au sujet d'Abel. Mais Abel a été tué par son frère. Mais où était Dieu en ce moment-là? Pourquoi il n'a pas protégé Abel? Parce que le péché originel pesait sur Abel. Je précise parce que le péché originel pesait encore sur Abel. Malgré qu'il était juste selon les œuvres, il a donné à Dieu, il a fait un sacrifice que Dieu a approuvé. La jalousie qui animait son frère, comme dans chaque famille, il y a la jalousie. Dans chaque œuvre, il y a la jalousie. Dans chaque société, il y a la jalousie. On vous embauche quelque part, il y a la jalousie qui va se manifester sur vos collègues. Quand vous allez réussir dans la vie, vous parvenez à réussir dans la vie, il y a la jalousie qui se manifeste sur vos voisins. Ils vous voient avec une belle voiture, ils sont jaloux. Ils vous voient construire une belle maison, ils sont jaloux. Mais vous ne savez pas que cela a commencé depuis le jardin d'Éden. À la sortie du jardin d'Éden, il y a eu 2 fils d'Adam qui étaient déjà liés par le premier nœud, le nœud du péché originel. Les paroles que Dieu avait prononcées, les 2 ont perdu la terre parce que la terre était maudite pour les 2. Abel a perdu, malgré qu'il fut approuvé, ses œuvres furent approuvées par Dieu, mais il a perdu la terre. Il avait la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu. Il a perdu la terre parce qu'il était dans ce nœud-là. Dieu avait déjà maudit la terre. Parce que ce nœud-là n'avait jamais été brisé. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Ils souffrent parce que ce nœud-là n'a jamais été brisé dans leur vie. Et ils souffrent sur la terre. Même l'homme qu'on appelle Lazare est allé au ciel après avoir souffert énormément. Parce que Jésus n'avait pas encore accompli son œuvre rédemptrice sur la terre. Donc, qui pouvait délivrer l'homme qu'on appelle Lazare? Personne. Il est mort pauvre, misérable sur la terre, mais il est quand même allé au ciel. Mais est-ce que Jésus-Christ est dans le ministre de la pauvreté, de la misère? Loin de là. Mais pourquoi autant d'enfants de Dieu vivent dans cette misère? Vivent dans cette misère physique et aussi la misère spirituelle, qui peut se manifester par le manque des dons du Saint-Esprit. Nous allons voir cela un peu plus loin. Parce que le nœud peut aussi vous empêcher d'avoir les dons du Saint-Esprit. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, ils chantent. Demain, ils ne chantent plus. Il est assis dans l'assemblée. Il y a d'autres qui sont assis dans l'assemblée qui n'ont même pas simple onction que tout le monde reçoit pour annoncer l'évangile aux païens. La mission que Dieu a donnée à tous les enfants de Dieu, aller partout dans le monde pour annoncer l'évangile. Même ses frères dans la maison biologique, il n'a jamais annoncé l'évangile parce qu'il est dans le nœud. Là, nous parlons au sujet du sexe. La plus grande porte de pollution, ça passe par le nœud parce que tu es attaché. Parce que tu es attaché. Chaque personne, là, tu avais perdu. Les gens disent, tu avais perdu ton étoile le jour que c'est lui qui t'avait dévergé. Non, 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 non.
c'est lui qui t'avait déviergé. Il a pris sa part. Parce que tu étais déjà dans le nœud du rapport sexuel pollué d'Adam et Ève. Parce que Adam a eu des rapports sexuels avec sa femme. Ils ont eu des enfants après la chute, pas avant la chute. Si Adam et Ève avaient reçu un enfant avant la chute, mais il n'y aura pas de problème. Le monde allait continuer. C'est Adam qui allait mourir avec sa femme. Mais comme les autres qu'ils ont eus avant la chute n'ont pas aussi péché comme lui, le monde allait continuer selon le programme de Dieu. Mais comme Adam a eu des enfants après la chute, lisez correctement votre Bible. Ça veut dire que par le rapport sexuel, c'est un gros nœud. C'est le nœud du départ. Que tout le monde, tu peux être délivré. C'est pourquoi je comprends mieux le verset du livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Lorsqu'il dit, je t'ai suscité du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils voient la réalité, ouvrir les yeux spirituels, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan. Qu'est-ce qu'il appelle la puissance de Satan? C'est tous ces liens, c'est le nœud. Dieu travaille avec des alliances depuis l'Ancien Testament. Alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Moïse, alliance avec tel prophète. Mais Jésus-Christ amène donc la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, c'est la démolition du péché originel. Et alors, quand le Saint-Esprit descend, il commence à nous révéler les autres péchés, les autres liens, les autres nœuds qui ont existé après la chute. Parce que chaque péché est grave aux yeux de Dieu. Chaque péché est condamné aux yeux de Dieu jusqu'à ce jour. C'est lui qui pêche. Tu pêches personnellement. Tu n'es pas différent d'Adam qui avait reçu l'ordre de ne pas manger le fruit. Il a désobéi. La grâce ne nous permet pas, nous aujourd'hui, de continuer à commettre les péchés, prétextant que nous sommes dans la grâce. Non. C'est une fausse doctrine. Si tu pêches après avoir reçu le Seigneur, c'est pourquoi le livre de Galates dit, tu n'entreras pas au ciel. C'est écrit. Mais lorsque tu es dans le nœud, tu n'auras pas la force d'abandonner le péché. Impossible. Lorsque tu as encore le premier nœud, tu n'auras pas la force d'abandonner le péché. C'est pratiquement impossible. Parce que tu es attaché. Tu es véritablement attaché. Impossible. Tu ne pourras même pas recevoir parce que tu es enveloppé. Prenons l'exemple du nœud. Tu es attaché. Donc tu ne peux pas fournir d'efforts. C'est pourquoi fournir un effort spirituel pour abandonner le péché est impossible à certaines personnes. D'autres, ils prient pour laisser le péché, mais ils ne parviennent pas. Ils fournissent les efforts pour trouver le travail, mais ils ne parviennent pas. Ils fournissent les efforts pour essayer de grandir spirituellement, de lire la Bible, ils ne parviennent pas. D'autres, quand ils commencent à lire la Bible, ils commencent aussi à somnoler. D'autres dorment même en priant. Parce que tu es attaché, tu es né de nouveau. Mais il y a une puissance de Satan qui se manifeste en toi que l'on doit identifier. Ce qu'on appelle le discernement des esprits. Alors, quels sont les esprits? Quand on dit discernement des esprits, quels sont les esprits qui sont dans ce nœud qui t'empêche d'avoir de l'argent, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer la parole, qui t'empêche aujourd'hui d'être loyal à l'homme que Dieu a utilisé pour que tu puisses voir les premières lueurs du jour. Il y a des esprits. Quels sont les esprits qui t'utilisent pour que tu ne sois pas soumise à ton mari, puisque Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et pourtant, tu es chrétienne née de nouveau. On parle du discernement des esprits.
Et là, moi, je suis en train de faire ce discernement. Nous parlons des nœuds que tu es attaché. Ce qu'on appelle le lien. Quel type de lien? Nous prenons l'exemple d'une corde. Tu es attaché. Quels sont les nœuds que le diable utilise? Dans ce nœud-là, il y a différents esprits qui t'amènent donc à se rebeller contre Dieu, qui t'amènent à ne pas aimer ta femme, puisque la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais tu es né de nouveau depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui t'empêche aussi de naître de nouveau? La Bible appelle le diable. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, dont leur intelligence est liée. Leur intelligence est dans les ténèbres. C'est pourquoi beaucoup s'en moquent quand on leur parle de Jésus-Christ. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle. Donc il y a des gens qui disent, vous aimez trop parler du diable. Mais ce n'est pas moi qui parle du diable, c'est Jésus qui parle du diable. C'est le Saint-Esprit qui parle du diable. Il dit, si l'évangile est voilé, si tu ne parviens pas à recevoir ce que je t'ai dit, à recevoir la parole de Dieu, à être touché par l'évangile. Et si tu restes seulement religieux, que tu crois que tu es religieux, tu crois que tu appartiens à une église, tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que le diable a réussi. Mais est-ce que le diable est omniprésent? Est-ce que le diable est omniscient? Non. Il a mandaté les esprits pour le faire. Et c'est pourquoi Dieu dit, voici le discernement, vous devez connaître. Vous devez discerner des esprits. Parce que les gens viennent et vous disent tout simplement, combat spirituel, nous allons lutter contre le diable. Mais le diable, c'est lui le patron. Même Dieu, il travaille avec les anges. Mais quels sont les esprits? C'est ça le problème de l'homme. Alors l'esprit va utiliser quoi dans ton corps pour pouvoir entrer? L'esprit utilise les sens que nous avons dans notre corps, les sens. Ce que nous entendons. La Bible dit ce qu'on entend vient de Christ. Mais tout ce qu'on entend ne vient pas de Christ. On a entendu que Dieu n'a pas créé le monde. Le monde est né de suite d'une explosion. Est-ce que les gens n'ont pas cru à ça? Et pourtant, ça vient de Satan. Est-ce que ça vient de Christ? Non. Ça vient effectivement de Satan. Et on nous dit également que l'homme n'a pas été créé, l'homme a évolué. Est-ce que c'est Christ qui dit ça? Non. Ceux qui croient à ça sont dans un nœud. Sont dans un nœud, ils sont morts spirituellement. Mais quel est donc l'esprit qui les utilise? Aujourd'hui, nous parlons du nœud du sexe. Est-ce qu'il y a un seul homme dans ce monde qui est né sans rapport sexuel? Alors, ta façon de naître par le canal d'un rapport sexuel détermine aussi si tu es né dans une famille où le père était marié légalement avec ta mère. Là, on commence à comprendre que c'est seulement le nœud adamique, le péché originel et les autres péchés qui restent en toi. Mais le nœud de cette pollution, de cette malédiction, où Dieu dit, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avec un homme ou une femme qui n'est pas ta femme. Ce qu'il appelle l'impudicité. Mais tu dois identifier toi-même. La personne qui m'écoute, ton père dira que oui, j'étais déjà marié avec ta mère. Mais quel type de mariage? Il y a des gens qui viennent s'asseoir. Un mariage sans dot. Un mariage dont le mariage peut être sans dot. Le père prend sa fille, il donne. Et le père doit donner avant la bénédiction du père, sans rapport sexuel, avant la bénédiction du père. Avant que ça ne soit connu par le père. Mais tu commences à coucher avec cette fille, vous commencez à avoir des rapports sexuels avant que ça ne soit connu en famille. Vous entrez dans le nœud de la sorcellerie, de la destruction financière, de la destruction de l'étoile. L'étoile financière, l'étoile de la réussite est détruite dans tous les domaines. C'est pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui, étant mariés, et vous allez faire les enfants, ces enfants-là auront aussi le même problème. Ces enfants-là entrent aussi dans le même nœud.
C'est pourquoi il faut chercher à comprendre si ton père et ta mère étaient mariés légalement. Avant que toi tu n'arrives dans ce monde. S'ils étaient mariés légalement, la source de tes problèmes n'a pas commencé au niveau de ton péché. Tu dois identifier l'esprit. Et quand on dit impudicité, n'a pas commencé seulement sur toi. Ça a commencé sur ton père. Ça a commencé sur ta mère. Tu es sorti de quel utérus? L'utérus qui avait déjà connu des hommes dans ce vagabondage sexuel. Beaucoup d'hommes sont passés par là. Ils ont déposé leurs démons. C'est-à-dire, ta mère est entrée en contact avec beaucoup d'hommes et la Bible dit, elle est devenue même chère avec ces hommes-là. La Bible précise que lorsque tu entres en contact sexuel avec une femme ou avec un homme, tu deviens même chair. C'est pourquoi le mariage est sacré. La Bible dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Souillé veut dire quoi? C'est ton corps que tu donnes à un autre homme qui n'est pas ton mari, à une autre femme qui n'est pas ta femme. Tu as donc souillé le lit conjugal. Ce n'est pas le lit en bois ou en fer, mais c'est votre union qui est une union sacrée. Le mariage est une institution sacrée. Alors, elle peut être polluée, cette institution peut être polluée lorsque l'un de vous prend ce corps-là. Il donne à un homme, il donne à une femme. Lorsque vous êtes déjà mariés. Alors, lorsque la mère commettait les adultères, étant encore mariée, vous entrez, vous aviez appris que le père commettait les adultères. Alors, tu vas me dire, quel homme païen qui n'a pas pu commettre l'adultère pendant qu'il était marié avec ta mère, dont tu es né, parce qu'il est venu de nouveau se lier avec ta mère par rapport sexuel. Après avoir couché avec cette femme-là dehors, il vient et couche encore avec ta mère, comme toi-même tu le fais souvent. Tu vas coucher avec une femme dehors et tu couches avec ta propre femme à la maison. Les démons, les malédictions que tu as eues sur cette femme ou bien sur cet homme, tu les amènes vers ta femme, vers ton mari, et puis vous redevenez même chair. Ça veut dire que si ta femme est impudique, débauchée, toi aussi tu es débauché, toi aussi tu es impudique. Si elle a reçu des malédictions venant d'un homme, et c'est pourquoi la science nous parle de la contagion, c'est-à-dire les maladies contagieuses, le sida par exemple, la syphilis par exemple, la bénorragie par exemple. Lorsque tu vas avec une femme qui a ces microbes dans l'utérus, ou bien un homme qui a ces microbes dans ses parties intimes, tu es contaminé directement. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Et plus grave encore, parce que c'est spirituel. Plus grave encore, ça se contamine par un simple baiser. De la bouche, tout simplement. Les salives qui se mélangent parce que ce sont des sucres. Parce que ce sont des sucres. Et ça provient, la salive vient de ton sang. Ça se mélange, l'autre avale et toi tu avales. Ça devient un nœud. Et ce nœud-là, il y a des gens qui disent, il ne m'a pas touché physiquement, mais je te rappelle aujourd'hui qu'il t'a touché physiquement. Oui, il n'a pas couché avec moi, il t'a quand même embrassé. C'est pourquoi il y a des contaminations démoniaques par rapport à ce genre d'attouchement. Simple attouchement physique, ça ouvre parce que quand il te caresse, tu es déjà excité et ton esprit est déjà ouvert. Tu as déjà accepté. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que même en pensée, lorsque tu convoites une femme ou un homme, même en pensée, c'est déjà un péché d'adultère. Même en pensée. Parce que tu as déjà ouvert la porte. Tu rêves déjà comment tu es au lit avec cette femme, avec cet homme. Même en pensée, tu as ouvert la porte et l'esprit est entré. C'est plus grave encore. Jésus-Christ ne parlait pas de ça seulement pour aller en enfer. Non. Il disait que la porte, tu es entré dans le nœud. Et combien de fois tu as convoité jusqu'au pasteur qui prêche. Et toi, tu es debout, tu le regardes. Tu rêves déjà comment tu es au lit avec ce pasteur. Tu es dans la salle, tu vois un homme, tu vois une femme. Une femme, tu es dans la salle, tu commences à convoiter. Une femme se met debout pour témoigner seulement. Et toi, l'homme, tu es assis dans la salle. Tu commences à rêver comment tu es au lit avec cette femme. Et c'est fini pour toi, tu entres dans le 4e nœud. Jésus-Christ a dit, jusqu'en pensée. Il ne parlait pas de l'enfer. Il parlait de ce nœud que les hommes se font lier. Surtout les chrétiens aujourd'hui se font lier en pensée. Il est lié par ce démon.
Jésus, lorsque l'apôtre Paul nous parlait des pensées, Philippiens chapitre 4, verset 8, le diable utilise beaucoup plus les pensées. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une porte. Et il peut te lier. C'est pourquoi tu vas prier pour laisser un péché. C'est difficile parce que tu es attaché. Nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 8, depuis le Cameroun. Il est écrit. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ah. Il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Mais quelles sont les pensées que tu as aujourd'hui? Pensée de mort, pensée de pauvreté. Tu es lié, pourtant tu es chrétien. Pensée sexuelle, impure. Tu es dans le nœud, quatrième nœud. Dans le quatrième nœud, il attaque les pensées. Il te faut la délivrance, monsieur. Quelles sont les pensées que tu entretiens aujourd'hui? Que tout ce qui est vrai, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Il ne peut pas être avec vous lorsque vous avez de mauvaises pensées. C'est pourquoi il ne répond pas. Le quatrième nœud, le diable utilise. Nous sommes dans le domaine du sexe. Quelles sont les pensées que tu as dans le sexe? Au niveau du sexe, tu dis tous les jours, oh oui, on a prié sur moi, j'ai toujours des rapports sexuels dans les rêves, j'ai toujours des mauvaises pensées. C'est parce que tu es dans le nœud. Et c'est pourquoi je demande à toute l'assemblée de se mettre debout. À toute l'assemblée de se mettre debout. Et tu commences à détruire le nœud. Tu commences à détruire le quatrième nœud. À détruire le quatrième nœud. Des pensées impures. Des pensées impures sexuelles. Les pensées de l'impudicité. Tu commences à les détruire. Et tu commences aussi à détruire, au nom de Jésus-Christ, le nœud du premier rapport sexuel. Ton premier rapport sexuel que tu as eu dans le péché. Je ne parle pas de celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme ou son mari. Avec son mari, lorsque vous étiez déjà mariés. On a béni le mariage. Après le mariage, tu as des rapports avec ta femme. Ou bien avec ton mari. Mais si ça n'a pas été le cas, ou bien avant le mariage, tu as connu des hommes avant de se marier, avant de se convertir. Il y a des gens qui me disent, oh oui, moi depuis ma conversion, je n'ai pas encore péché sexuellement. Mais alors, et les premiers péchés sexuels, est-ce que les nœuds ont été détruits lorsque tu t'es converti? Est-ce que tu les as étalés? Est-ce que tu les as cités un à un? Que j'avais rencontré Jean. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu des rapports avec Jean. Seigneur, pardonne-moi. Avec Gaspard, Seigneur, pardonne-moi. Avec tel ou tel, Seigneur, pardonne-moi. Tu commences à identifier toi-même. Pendant que tu es debout maintenant, ceux qui me regardent, tu commences à identifier toi-même. Parce que c'est toi qui as eu des rapports sexuels avec ces hommes, avec ces femmes-là. Tu commences à dire, je ne dis pas d'aller confesser chez ton prêtre. Cela ne donne absolument rien. Il y a des gens qui ont confessé chez les prêtres alors qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau. Confesser chez les prêtres n'est pas, alors que tu n'es pas né de nouveau, ça ne donne absolument rien du tout. J'ai dit, bien tu commences à identifier dans un esprit de repentance, seul, avant d'être né de nouveau. J'ai eu des rapports sexuels avec tel homme. J'ai fait de la prostitution. Parce que tu es entré dans plusieurs nœuds. Si ce monsieur-là était quelqu'un qui a couché avec toi, il a donné de l'argent. Tu as aimé les gens. Parce que tu voulais de l'argent,
Tu as séduit les gens parce que tu voulais de l'argent. Tu as couché avec les femmes parce que tu voulais de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui couchent avec des femmes parce qu'ils veulent de l'argent. Tu as épousé un homme parce que tu voulais de l'argent. Tu es entré dans le nœud. Tu es entré dans le nœud. Tu dois confesser. Tu dois d'abord identifier le péché sexuel à ce niveau-là. Parce que tu as eu des rapports sexuels avec cet homme. Même si tu as épousé cet homme, vous vous êtes mariés. Mais tu as commencé à coucher avec cet homme-là. Parce que tu voulais son argent. C'est de la sorcellerie. Et il y a des malédictions. Dans ce nœud-là, tu es attaché. Même si le péché a été confessé, pardonné. Mais tu restes attaché. C'est pourquoi la pauvreté va se manifester. La pauvreté va se manifester. Le péché a été pardonné. Tu iras au ciel, bien sûr. Mais la vie sur terre sera dure. Parce que ton argent reste attaché. Il t'avait donné l'argent. Et tu as livré ton corps. Tu as livré ton corps. Rappelle-toi que depuis ton jeune âge, quand tu étais au collège, tu as utilisé ton sexe. Tu as utilisé ton sexe pour avoir de l'argent, pour avoir des diplômes, pour avoir le travail. Beaucoup de femmes ont utilisé le sexe pour avoir le travail. Beaucoup d'hommes ont utilisé le sexe pour avoir le travail, pour avoir le visa. Et tu as voyagé. Tu as utilisé le sexe pour avoir de l'argent. Tu as voyagé. Tu es ici en Europe. Tu as quand même utilisé le sexe pour avoir de l'argent. Et par le canal du sexe, tu as été attaché. On a plutôt volé ton étoile d'argent. On a plutôt volé ton étoile d'argent. Et ce nœud-là doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit. On a plutôt volé ton étoile d'argent par la puissance diabolique. L'homme qui a couché avec toi ce jour-là, il a volé. Il a volé. Et tu as voyagé. Comme la plupart voyagent, ils arrivent dans un pays. Il veut aller en Europe. Il passe par le Maroc et commence par se prostituer. Il passe par l'Algérie. Il passe par d'autres pays, le Nigeria, le Bénin. Il commence par se prostituer. Tu es parti de ton village aussi. Tu es arrivé à Yaoundé. Tu as commencé à se prostituer parce que tu voulais de l'argent. Tu as commencé à se prostituer. Tu es entré à l'école. Tu as commencé à se prostituer. Ton professeur a commencé aussi à te proposer des rapports sexuels parce qu'il voulait qu'il t'attache. Il voulait t'attacher. Il voulait rester avec ton étoile. Voler ton argent. Le voleur ne vient que pour voler. Voler ta destinée par le sexe. Le sexe des jeunes, l'étoile des jeunes est volée par le canal du sexe à partir du collège, à partir de l'école primaire. Beaucoup de jeunes ont eu des rapports sexuels avec des maîtres à l'école primaire. Beaucoup de jeunes ont eu des rapports sexuels avec des enseignants, avec des professeurs à l'école, au collège. Beaucoup de jeunes ont eu des rapports sexuels avec leurs professeurs dans les universités. C'était ici qu'ils ont fait et ils ont été liés. Ils ont été liés. La plupart de ces enseignants sont engagés dans les cercles mystiques. Dans les cercles mystiques. Beaucoup également ont eu des rapports sexuels avec leurs directeurs dans les sociétés, avec leurs patrons, avec leurs ministres, avec leurs patrons, Et c'est ainsi que tu as été lié. Et ce monsieur continue à utiliser ton étoile par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce nœud doit être détruit. Le nœud du sexe adamique. Le nœud du sexe, pendant qu'il couchait avec toi, il prononçait des paroles que toi tu n'entendais pas. Il attachait son nœud, il serrait le nœud. À partir d'aujourd'hui, reconnais, identifie ton péché. Commence à identifier le péché. Lorsque tu rentreras à la maison aujourd'hui, tu commences à identifier toi-même ce péché. Commence à identifier toi-même ce péché. Que tu aies eu des rapports sexuels avec tel. L'autre m'avait seulement caressé, mais il ne m'avait pas touché. Il m'avait pas, on n'a pas eu des rapports sexuels physiques, mais il m'a caressé, il m'a embrassé. Il y a eu une femme qui a eu le serpent dans le ventre parce que le monsieur l'avait embrassé au Congo-Brazzaville. Il vivait au Congo-Brazzaville. Cette femme-là avait perdu son mari, le premier mari. Il fut tué par le serpent. Le deuxième mari fut tué également par le serpent. Voilà le nœud coulant. Le premier mari a été tué par le serpent. Le deuxième a été tué par le serpent. Comment cela s'est passé? L'homme courtisait cette jeune fille étant encore à l'université. Et un jour, ils sont sortis au bord du fleuve Congo. Le fleuve qui sépare les deux villes. Vers 19h, il faisait déjà un peu nuit. Et l'homme ne l'avait pas touché sexuellement. L'homme l'avait seulement embrassé. Et pendant que l'homme embrassait cette femme, et la fille a eu l'impression que
la salive qui avait été déposée dans sa bouche pendant que l'homme l'embrassait. C'était comme si elle avalait un verre qui est passé par sa bouche, alors que c'était effectivement le serpent. C'était le serpent. Elle s'est séparée. L'homme ne l'avait pas connue sexuellement. L'homme versait beaucoup d'argent. Mais elle s'est séparée avec ce monsieur. Et elle rencontre un autre homme après ses études. Et lorsqu'elle rencontre un autre homme après ses études, et le jour du mariage, ils ont commencé à coucher ensemble. Mais le jour du mariage, il n'est pas mort lorsqu'ils avaient des rapports sexuels auparavant, avant le mariage. Mais c'est seulement le jour du mariage, parce que le nœud disait qu'elle ne devait pas se marier. Mais le jour du mariage, lorsqu'ils sont allés à l'hôtel, ils ont encore eu des rapports sexuels. Mais l'homme ne sait plus jamais, il ne sait plus jamais se relever. Il s'est endormi, une fois pour toutes, il est mort, dans le sommeil. La femme constate le matin que le mari est mort, décédé dans le sommeil. Personne ne savait ce qui s'est passé. Les enquêtes, rien. Deuxième mari. Le deuxième mari sera tué pareillement le jour du mariage. Mais le troisième mariage, c'est un enfant de Dieu, un pasteur, qui ne l'avait pas connu pendant qu'ils étaient en fiançailles. Il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle avant le mariage. Il n'a pas eu de rapport sexuel également le jour même du mariage. Dieu va dire à ce monsieur qui était pasteur, il ne faut pas la toucher. Le jour même du mariage. La femme va dire à l'homme, mais voilà, j'ai envie de toi. L'homme dit, dormons d'abord. Je suis fatigué. La femme a commencé à dormir. Mais l'homme ne dormait pas, il priait. Et pendant qu'il priait, il voit la femme qui ouvre la bouche. Elle commence à bouger bizarrement, Et quand elle bouge, en ouvrant la bouche, l'homme s'est levé doucement. Il voit la tête du serpent qui sort de la bouche de la femme. Le serpent commence à sortir. Il se couche sur la place de l'homme. Ça veut dire quoi? Le nœud. Chez le diable, on ne parle pas d'alliance. On parle du nœud. Chez Dieu, avec Jésus, on parle d'alliance. Mais chez le diable, c'est le nœud. Elle était attachée avec ce serpent. Dans ce nœud, le serpent tuait tous les hommes qui voulaient faire du sérieux avec elle. Mais Dieu va délivrer la femme. Parce que l'homme était un enfant de Dieu et qui a pris le combat spirituel. Il a lutté contre le démon. Il a détruit le serpent. Et aujourd'hui, je précise, ton premier rapport sexuel, je dis bien ton premier rapport sexuel, le nœud est déjà détruit au nom de Jésus-Christ. Ton deuxième rapport sexuel, que toi-même tu dois identifier. Si tu identifies à partir d'aujourd'hui, en amenant, toi-même tu amènes la liste, tu dis voici, tu fais la liste. Cet homme-là, tu ne connais pas les démons qui étaient dans son corps. Cette femme, tu ne connais pas la plupart des femmes que toi tu as rencontrées. Tu ne connais pas les démons qui étaient dans leur corps. C'est pourquoi Dieu interdit les rapports sexuels avant. Et c'est pourquoi Dieu interdit la masturbation. Parce que tu es en train de nourrir les démons. Tu es en train de nourrir les démons qui sont dans le nœud. Tous ceux qui sont en train de se masturber sont en train de nourrir les démons qui sont dans le nœud, sont en train de nourrir ce nœud-là, de nourrir les démons qui sont dans ce nœud, des démons des finances, des démons de la prospérité. Ton jus-là, tu es en train de les nourrir. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
par le sang de Jésus. Je demande à tous d'identifier. Si tu es en train de te masturber, jusqu'à présent tu es chrétien et que tu es en train de se masturber, sache que tu es en danger physique, tu es en danger financièrement parlant, tu es en danger physiquement, spirituellement tu es en danger. Et si tu n'as pas brisé le nœud du premier rapport sexuel, l'homme qui t'avait déviergé, la femme qui t'avait déviergé, tu as eu des rapports sexuels, le nœud héréditaire aussi. Ton père vivait dans l'adultère, il a épousé ta femme, ta mère, il a épousé ta mère a épousé ton père, ils ont eu des rapports sexuels avant le mariage, ou bien ils étaient des païens, même s'ils étaient déjà mariés légalement. Mais le péché originel, adamique, a permis à Satan tous les contacts sexuels de ton père, tous les contacts sexuels de ta mère, avant ou après le mariage, se retrouvent également dans ton corps. Tout cela doit être brisé par la puissance du Saint-Esprit, doit être détruit par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Ce nœud-là doit être anéanti au nom de Jésus-Christ. Ce nœud qui contrôle, qui attache ta réussite, qui attache ta prospérité, qui attache tout ce que tu peux faire. C'est pourquoi tu vas échec sur échec. Identifie les différents échecs qui se manifestent dans ta vie. Demain, lorsque nous allons revenir, identifie comment c'est identifié les différents échecs qui se manifestent dans ta vie à partir de maintenant. Et suis la prochaine vidéo. Je dis bien de suivre la prochaine vidéo. Suis également toi qui nous regardes sur les réseaux sociaux. Suis cela par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons passer des moments terribles contre tous ces démons demain. Lorsque tu vas, je dis bien lorsque tu vas identifier, pour ceux qui nous regardent, vous devez venir au Table des Nations Paris, 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, jeudi et vendredi, à 18h jusqu'à 21h30, et les dimanches à 9h. Villeneuve-la-Garenne. Je dis bien l'adresse, je donne l'adresse. Temple des Nations sur YouTube. Temple des Nations, 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. Villeneuve, au 92, 390, Villeneuve-la-Garenne. Tous les jeudis, et je suis même là-bas dans la salle, je suis en direct. Je suis en direct avec le Table des Nations au Cameroun. Pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun, vous descendez en Ventobikana. Ne dites pas que j'ai entendu, j'ai suivi, mais vous devez bouger. Si vous restez, vous êtes encore liés. Si vous restez à la maison sans venir au Table des Nations Paris, sans bouger de votre maison, là où vous êtes liés. Vous bougez de votre maison pour venir chercher la délivrance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi demain, ce demain-là, tu dois identifier. Je dis bien, avant de nous suivre, pour ceux de Paris, vous venez jeudi, vous identifiez. Parce que nous sommes au séminaire du nœud coulant. Même à Paris, ça a démarré dimanche. Mais ceux du Cameroun, vous bougez ce demain-là, ce mardi de demain-là. Vous bougez avec l'identification dans la famille paternelle, dans la famille maternelle. Tout ce qui touche le sexe. Ton père était un adultérien. Je ne dis pas d'aller compter le nombre de femmes que lui, il a couché avec. Non. Mais toi-même. Mais tu dois reconnaître que ton père, que ta mère, moi je suis entré dans le nœud coulant de mon père parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec sa propre marâtre, la femme de son père. Et son père l'avait maudit. Écoutez le nœud coulant, comment l'apôtre Paul parle de ça aussi. À cause du sexe. 1 Corinthiens chapitre 5. À cause du sexe, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Satan, le nœud, pour la destruction du corps, quand le corps est détruit. Mais lisons un peu. Le sexe, on ne badine pas avec ça. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5 également. Lisons depuis le Cameroun. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5, il est écrit: Quand un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit posé au juge du Seigneur Jésus. Commence au premier verset, homme de Dieu. Au premier verset, il est écrit: On n'a pas
c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Hey! Et vous êtes, Il parle du débauche. La débauche, c'est quoi? C'est le sexe, non? Une débauche. Au point où l'un de vous a la femme de son père, couche avec la femme de son père. L'inceste. L'inceste. C'est pourquoi Satan utilise l'inceste. C'est pourquoi il exige, Satan exige que pour te donner de l'argent, tu dois coucher avec sa mère, tu dois coucher avec les tantes, tu dois coucher avec des frères, des sœurs. C'est le nœud. Il précise. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc il n'a même pas le droit de vivre. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Hein? Mais lorsque tu commets ça dans les rêves, lorsque tu vois que tu as des rapports sexuels dans les rêves avec une sœur, avec un frère, avec un homme, avec une femme, c'est pas vrai, c'est pas un vrai rapport, puisque quand tu te réveilles, tu n'es pas mouillé. L'homme, quand il voit ça dans les rêves, il n'a pas joui. La femme, quand elle se réveille, elle n'est pas mouillée. C'est des rapports réels. C'est parce que tu es dans le nœud. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction du corps. Hey, quand on dit le corps est détruit, tu auras encore l'argent, tu auras encore la prospérité, tu auras encore la gloire dans ce monde. La vie professionnelle est détruite, tout est détruit. Le corps physique, des maladies commencent à te frapper. C'est pourquoi le nœud que nous touchons là est très important. Vous manquez, ça vous regarde. Pour moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et je veux m'arrêter à ce niveau-là, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.